السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الطيبين الطاهرين. Je me présente, je m'appelle Mouchir Ahmed Mohamed Abdourafi, citoyen djiboutien. Dans ce pays où les ingrats et les arrivistes qui se disent des Djiboutiens et Djiboutiennes se trouvant à l'étranger, en dehors de notre pays, profèrent des insultes à longueur de temps et usent des mots acerbes, incessants, en stigmatisant les dirigeants de notre pays. En premier notre leader charismatique, président Ismaël Omar Guelleh, envers qui j'ai une admiration exceptionnelle pour sa clairvoyance hors pair. Donc, sachant que ces gens-là, qui se disent opposants ou opposantes, ont été bien lotis dans le passé, blanchis et nourris par le fait qu'ils menaient une vie décente. Et tout d'un coup, ils changent de camp et se transformant en opposants pseudo-politiques. Parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire dans un pays étranger, sauf qu'ils perçoivent une somme dérisoire avec un statut de réfugié sans garantie. Cependant, je rappelle à ce genre de gens et le temps de stigmatisation de nos dirigeants ne plus à son créneau. Moi, autant que Mouchir, citoyen et vrai patriote, je suis dans le chômage depuis 9 ans. Après avoir servi dans la gendarmerie nationale et la sécurité du port. Dans ces deux institutions, j'ai été rayé de contrôle, c'est-à-dire contrainte à démissionner par force, par l'ancien chef d'état-major de la gendarmerie, le colonel Mahdi Ahmed Cheikh, avec qui je ne me suis jamais entendu par sa politique de discrimination. Par la suite, j'ai été embauché en tant que responsable de la sécurité. Et 10 ans après, j'ai été licencié pour des raisons que j'ignore jusqu'à présent. Et pourtant, j'aime mon pays. J'aime le président de notre pays, M. Ismaël Omar Guelleh, et sa politique de bon gouvernance aussi. Même si j'ai été victime à 2 reprises, je suis toujours fidèle à mon pays en gardant l'amour de ma patrie. J'ai blâmé tout simplement les 2 responsables de ces 2 institutions que je viens de citer, mais sans rancune. En conclusion, il faut que chacun apporte sa pierre à l'édifice de notre nation pour que notre pays se développe et avance vers une ascension fulgurante. Pour ce qui concerne les soi-disant opposants et opposantes qui braillent comme des hypocrites dans les réseaux sociaux et qui se trouvent à l'étranger, tels que le mouvement des patriotes djiboutiens, Fouzia Fassé, Fathia Boukao, Daf, Nabadid, le grand tribaliste, et j'en passe. Je demande à toutes ces personnes que j'ai citées de revenir à la raison pour regagner votre pays, afin que nous bâtissions ensemble l'avenir de notre noble pays, de notre noble nation et de notre noble patrie. Enfin, j'encourage le président de notre pays, M. Ismaël Omar Guelleh, pour ses efforts inlassables et sans limite
et de sa clairvoyance inouïe pour sa bonne gouvernance, depuis son accession à la magistrature suprême. Vive la République de Djibouti, vive le président de la République, son Excellence, M. Ismail Omar Guelleh. J'ajoute aussi aux hypocrites qui braillent dans les réseaux sociaux. Si vraiment vous dites que vous êtes des opposants et des Djiboutiens, حقك عليا. دكلا دليل حقك عليا سوسا. Alors autant ni chegan. Deuxièmement, cessez de donner de fausses informations de notre pays, de ses dirigeants aux étrangers. Sinon, cela va vous coûter cher. La République de Djibouti aujourd'hui est composée de 3 races qui sont de différentes tribus, arabes, afars et somalis. Je lance aussi un message pour tous ceux qui sont non-djiboutiens de ces 3 races, que la République de Djibouti, son peuple et ses problèmes internes ne vous concernent pas. Restez à l'écart et restez dans votre coin. Vive la République de Djibouti, vive le président de la République de Djibouti, son Excellence M. Ismail Omar Guelleh. Et n'oubliez pas aussi que le pouvoir, c'est Allah seul qui donne à ceux qu'il veut. Et c'est Allah seul qui enlève le pouvoir de ceux qu'il veut. Bismillahirrahmanirrahim. Allah يعطي الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء. صدق الله العظيم.